Bien. Alors, vous l'aurez compris, la préparation de la prédication était un peu compliquée cette semaine. J'ai passé 3 jours malade et ensuite j'avais un doigt en moins. Donc je suis désolé, il n'y aura pas de PowerPoint aujourd'hui. J'ai déjà dû me débattre à réussir à écrire. Et je me suis dit, bon, pour une fois, ils ouvriront leur Bible et ils chercheront les passages bibliques dans la Bible. Et puis en plus, c'est un passage magnifique, très simple, mais difficile pour moi. Difficile pour moi parce que, alors avant de venir, je suis passé par beaucoup de milieux chrétiens. J'ai commencé à grandir jusqu'à mes 12 ans dans une église pentecôtiste. Ensuite, j'ai grandi dans une église baptiste jusqu'à mes 18-19 ans dans laquelle je me suis converti. Après, je suis parti dans les milieux charismatiques. Bref, je suis passé dans beaucoup de moments, dans beaucoup d'endroits, mais quand j'ai quitté les milieux charismatiques, j'ai quitté assez fâché avec les milieux charismatiques à cause des dérives que j'avais constatées dans ces milieux-là. Et dès qu'on arrive à la question des miracles et de la guérison, j'ai tendance à mettre beaucoup de limites et beaucoup je fais très attention et je suis beaucoup de prudence. Et là, on va voir un passage biblique où Jésus, il a aucune prudence et où il y va franchement. Et je dois me faire un effort pour ne pas mettre la prudence là où il n'y en a pas et ne pas minimiser l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est ce que je vais m'évertuer à faire ce matin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va lire un passage dans Jean 6 qui concerne la multiplication des pains. Et je vous invite à lire ce passage ensemble, Jean 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même avec des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens-là, à la vue du miracle que Jésus avait fait, dirent, « Vraiment, c'est lui, le prophète, qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. On a un passage de l'Écriture extraordinaire. Jésus se promène en Israël, là il est en Galilée en particulier, il prie pour les malades, il prie pour les boiteux, il prie pour les infirmes, ils sont guéris à tel point que même s'il traverse tout le lac de Galilée, de l'autre côté, il y a encore des gens qui ont appris qu'il allait arriver et qui ont marché pendant des heures pour venir retrouver celui qui peut faire quelque chose pour eux. Et Jésus, on ne le lit pas ici, mais on le lit dans d'autres passages qui racontent cette histoire, il va prier pour les malades.
Les malades vont être guéris. Il va prier pour les infirmes, il va prier pour les sourds, il va prier pour les aveugles. Ils vont être guéris. Et non seulement il va faire tout ça pour cette foule, mais en plus, il va faire ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, et il va nourrir cette foule. Dans cette histoire, on peut relever 4 groupes de protagonistes. D'abord, on a la foule. La foule, elle veut suivre Jésus. La foule, elle a entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Et la foule, elle est prête à faire des kilomètres et des kilomètres pour venir voir Jésus. Il n'y a pas de voiture à l'époque. Pour aller voir Jésus, il faut marcher, parfois il faut marcher des heures. Ils sont prêts à quitter leur maison, quitter leur village, quitter leur ville, à marcher pour aller trouver celui qui peut leur apporter la guérison. Jean 6, verset 2 nous dit « La foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » Alors on pourrait se dire, on préférait qu'il le suive parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'il leur enseigne des belles choses et qu'il leur apprend à obéir à Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. La vérité, c'est que on est souvent beaucoup plus terre à terre que ça. Et cette foule, elle a entendu parler de ce Jésus qui fait des miracles. Et du coup, ils viennent très nombreux. La Bible parle de 5000 hommes, parce qu'à l'époque, on comptait les hommes qui étaient présents, on ne comptait pas tout le monde. Il y avait a priori à peu près 20 000 personnes qui étaient présentes, si on extrapole sur le nombre de femmes et d'enfants qui auraient pu être présents avec eux. Et là, on voit cette foule qui a très envie de rencontrer Jésus. Et on peut se demander aussi pourquoi Jésus il a besoin de faire ce miracle. Pourquoi est-ce que la foule elle est partie comme ça et puis elle n'a rien prévu? Pourquoi est-ce que la foule elle arrive là sur place, ils n'ont pas de pique-nique, ils n'ont rien. Ils ont juste débarqué comme ça. Et là, je pense qu'il faut qu'on se rende compte et qu'on se mette un petit peu à leur place. Imagine, on est là. On est tranquille, là, on est assis. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque dans l'église et qui dit « Jésus arrive !» Il est à 2 heures de route en pleine campagne et il fait des miracles et des gens qui sont guéris. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, premièrement, vous rentrez tranquillement chez vous, vous préparez un pique-nique, vous faites un petit paquet, vous prenez votre tente et vous prenez vos sacs de couchage au cas où? Ou est-ce qu'on saute tous dans la voiture et on roule le plus vite possible, en respectant les limites de vitesse, pour arriver là où Jésus est? Est-ce qu'on ne fait pas un détour pour aller prendre Geneviève, qui est en fauteuil roulant, pour l'emmener aller voir Jésus? Qui, à ce moment-là, pense à rentrer chez lui pour se prendre un casse-croûte, au cas où on reste un peu tard? Personne. C'est la soif que Jésus peut provoquer en chacun de nous. C'est la soif qu'il a provoquée dans cette foule, qui a entendu qu'il venait, qui ne s'est même pas posé la question, ils ne sont pas passés par... Ils ont tout laissé. Ils sont sortis des villages, ils ont pris tous les infirmes, tous les malades, ils les ont emmenés pour des heures de marche pour aller voir celui qui pouvait répondre à leurs besoins. Ils ont une foi en Jésus. Oui, c'est pas forcément la foi telle qu'on l'idéalise de quelqu'un qui suit Jésus juste parce qu'il est le Fils de Dieu et le Seigneur, et c'est suffisant pour suivre Jésus. On n'a pas besoin de plus. Mais Jésus, il leur propose quelque chose de plus. Jésus, il leur offre non seulement sa vie, il leur offre non seulement sa présence, il leur offre aussi la guérison dans ces moments-là. Et Jésus, il voit tous ces gens désespérés qui arrivent. Deuxième protagoniste de l'histoire, Jésus. Il voit tous ces gens désespérés arriver.
Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Non pas en Jean, mais en Matthieu. Il a compassion. Il voit cette foule et il a compassion de chacune des personnes qui la composent. En Matthieu 14, il est écrit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. En Marc 6, toujours la même histoire, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Jésus aime cette foule. Il ne peut pas laisser les gens qui sont devant lui malades ou infirmes. Ils ont une telle attente en lui. Il ne peut pas non plus les laisser sans nourriture, alors que le soir arrive, comme le dit Matthieu dans son évangile. Il ne veut pas les envoyer vadrouiller à travers la campagne dans l'espoir de trouver un village où ils pourraient acheter à manger. Et de toute façon, quel village pourrait nourrir 20 000 personnes? Jésus, il est là, devant eux. Mais il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, il a même quitté la gloire de son ciel pour être là. Il a quitté la lumière pour venir dans les ténèbres. Il est la lumière dans les ténèbres. Il a fait ça par amour. Jésus, s'il est là devant eux, c'est parce qu'il les aime, au point qu'il a quitté le ciel et qu'il s'est incarné pour venir sur cette terre de souffrance, cette terre de maladie, cette terre d'infirmité, cette terre de péché. Et il est là, parmi eux. Comment est-ce que devant cette foule nombreuse et malade, il pourrait s'en désintéresser? Comment devant cette foule qui a faim, il pourrait tout simplement les renvoyer en leur disant « débrouillez-vous ». Oui, il aime chacune des personnes qui est devant lui. Chacune de ces 20 000 personnes, il les aime personnellement. Pour chacune de ces personnes, il est prêt à mourir à la croix. Alors quand il le regarde, à ces personnes qu'il voit comme des brebis qui n'ont pas de berger, alors qu'il les regarde à la tombée de la nuit, sans nourriture pour remplir leurs estomacs, après une longue marche qu'ils ont faite pour venir le voir, pour venir voir ce bon berger, il est rempli de compassion pour eux, et il ne peut se résoudre à les renvoyer le ventre vide. Alors Jésus va se tourner vers le troisième groupe de protagonistes de cette histoire, les apôtres, et en particulier vers Philippe. Encore une fois, mettez-vous à la place de Philippe. Il y a Jésus qui est là, vous êtes là, il y a 20 000 personnes devant vous, et il y a Jésus qui se tourne vers toi et qui dit « On fait quoi ?» Alors il faut comprendre que Philippe, c'est le gars de la région. Il vient du coin, donc il connaît probablement un peu les villages autour. Peut-être même qu'avant de partir, de traverser le lac de Tibériade, Philippe, il allait voir Jésus, il dit « T'inquiète Jésus, on est 13, quand on arrive, je gère, je connais le village, j'irai acheter à manger, tout ira bien, compte sur moi, il n'y a pas de souci. » Et là, arrivé sur place, ils sont pas 13, ils sont 20 000. Puis t'as Jésus qui regarde Philippe comme ça. « Alors Philippe, tu peux gérer, t'as dit ?»« Ben vas-y, ils sont 20 000, débrouille-toi. » Aïe, aïe, aïe. J'aimerais pas être à sa place. Hein. Alors Philippe, il calcule, on a combien? On a 200 deniers. Alors il faut savoir que 200 deniers, c'est pas rien, hein, c'est 8 mois de salaire, 200 deniers. Donc il y a un petit paquet quand même, hein, un petit paquet d'argent, mais même ce petit paquet d'argent, ça suffit pas, il dit, Philippe, à payer ne serait-ce qu'un petit morceau de pain pour chacun. Et puis de toute façon, encore une fois, ils sont à la campagne. Tu veux qu'ils trouvent où du pain pour 20 000 personnes? C'est le soir. Ils ont trouvé ça où? Nulle part. Il en conclut une chose. Bah, je peux pas, Jésus. Comment tu veux que je nourrisse 20 000 personnes? J'ai pas l'argent.
Et même si j'avais l'argent, de toute façon, il n'y a pas les ressources. Alors Jean nous précise quand même que c'était dans le but d'éprouver Philippe, sans nous préciser exactement ce que Jésus voulait éprouver. Est-ce que Jésus voulait éprouver sa générosité? Peut-être. Et si oui, il faut admettre que, quand même, il est prêt à dépenser 8 mois de salaire pour essayer de nourrir la foule. On peut noter sa générosité, même s'il admet lui-même que de toute façon, ça ne suffira pas. Est-ce qu'il veut éprouver la foi de Philippe? Peut-être. En fait, Jean ne nous dit pas si Philippe a réussi ou pas le test. On ne sait pas. On sait que Jésus l'éprouvait, mais ça s'arrête là. Par contre, une chose est sûre, c'est que Philippe y reconnaît rapidement qu'il ne peut rien faire. Et il se tourne vers Jésus. Il lui renvoie la balle. Moi, je ne peux pas, Jésus. Et là apparaît le 4e protagoniste de l'histoire, le petit enfant. Pour moi, c'est le 2e héros de l'histoire. Il y a Jésus, puis il y a le petit enfant, il y a Batman et Robin. Jésus, c'est le super-héros, et Robin, c'est celui qui va suivre le super-héros. Ce petit enfant, c'est celui qui va être à côté de Jésus et qui va le suivre. Imaginez, l'enfant, il est au milieu d'une foule de 20 000 personnes. 5 000 hommes adultes. Il a dans son petit sac 5 pains et 2 poissons. Juste de quoi manger pour lui-même et peut-être partager avec un copain. Il aurait pu aller discrètement dans son coin, manger son pain et ses poissons. De toute façon, qu'est-ce que la foule, qu'est-ce que 20 000 personnes pourraient faire avec ça? C'est ridicule. 5 pains et 2 poissons pour nourrir un stade de foot. Mais il ne fait pas ça, le petit garçon. Il ne va pas manger son petit pactage dans un coin. Il prend courage et il va voir les disciples. Et il dit, voilà, moi j'ai 5 pains et j'ai 2 poissons. Et il va donner tout ce qu'il a. Un autre évangile précise que c'est des pains de seigle. Les pains de seigle, c'était le pain du pauvre. Ce petit garçon, il est pauvre, c'est un garçon pauvre. Il n'a que 5 pains de seigle et 2 poissons. C'est tout ce qu'il a. Et il va le donner à Jésus. Oui, parce qu'il voit la foule. Il voit Jésus. Et comme Jésus, il a compassion. Il a la foi dans le Fils de Dieu. Alors il donne tout. Bon, il a l'air joyeux. Gloire à Dieu. Il va tout donner à Jésus. Quatre groupes de personnes pour un miracle magnifique. Une foule guérie. Une foule nourrie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout ça? Et j'ai parlé des milieux charismatiques tout à l'heure. Ce passage est utilisé beaucoup dans les milieux charismatiques, et en particulier dans un milieu qui s'appelle l'évangile de la prospérité. Et cet évangile de la prospérité, il nous dit que Dieu veut nous bénir matériellement, et que si nous sommes pauvres ou malades, c'est que nous avons raté quelque chose en tant que chrétiens. Parce que dans des passages comme ça, on voit bien que Jésus nourrit tout le monde, Jésus guérit tout le monde. Oui, il se base sur ce genre de passage pour dire que Dieu veut nous bénir abondamment, Dieu veut nous donner à manger abondamment,
Dieu, il veut nous guérir. Amen. Et donc Dieu, il veut faire des miracles pour répondre à nos besoins matériels. Et là, effectivement, il a répondu aux besoins de la foule. Jésus-Christ, il les a vus, il était devant eux, il les a guéris, il leur a donné à manger. Il leur a donné même plus que ce dont ils avaient besoin, parce qu'ils ont ressorti 12 paniers complètement pleins de nourriture et de poissons. Et ces gens-là, ils affirment que si tu ne vis pas la même chose, c'est parce que tu n'as pas la bonne foi ou que tu n'as pas la bonne compréhension de ce que Dieu veut faire. Et à côté de cet évangile de prospérité, il y a aussi des personnes qui disent qu'effectivement Dieu veut nous bénir, mais cette bénédiction dont Dieu parle, c'est une bénédiction spirituelle. Et on se basait par exemple sur Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Eh bien, je vais peut-être en surprendre certains ce matin, mais je crois que ceux qui disent que la bénédiction que Dieu veut nous donner est uniquement spirituelle se trompent. Et je crois aussi que ceux qui disent que si on n'a pas la bénédiction matérielle, c'est qu'on n'a pas la foi se trompent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que Dieu veut nous bénir à la fois spirituellement et matériellement. Dieu ne nous a pas créés en tant qu'êtres spirituels uniquement. Il nous a donné un corps et il nous a donné un esprit. Et Dieu, il ne veut pas le bien que de notre esprit, il veut le bien de tout notre être. Dans l'Ancienne Alliance, en Exode 23, 25 ou en Deutéronome 7, on voit que Dieu veut épargner la maladie à son peuple. Si tu fais ma volonté, si tu obéis à mes lois, j'éloignerai de toi la maladie. Dieu ne considère pas que la maladie soit une bonne chose et son désir, c'est qu'on soit en bonne santé, c'est qu'on ne soit pas malade. Jésus sur terre guérit constamment. On le voit dans ce passage-là, on le voit dans d'autres passages, quand il vient quand il voit des gens malades, sa réaction la plus régulière, ce qu'il fait le plus souvent, c'est de guérir. On a vu la semaine dernière qu'il est à la piscine de Bethesda, qu'il y a beaucoup de malades et qu'il n'en est guéri qu'un. Mais dans la plupart des cas, quand Jésus est face à des malades, la Bible nous dit qu'il prie pour eux, qu'il les guérit. Il ne les laisse pas comme ça. Alors effectivement, on ne peut pas faire une généralité parce qu'on voit aussi que Jésus ne guérit pas toujours. Mais on ne peut pas non plus mettre de côté ces passages-là qui montrent le cœur de Jésus, qui guérit les malades. Jésus fait ce qu'il voit son Père faire. Très souvent dans son ministère terrestre, faire ce que son Père fait, c'était guérir ceux qui étaient en face de lui. Et par là, Jésus-Christ montre que ce que Dieu veut, c'est la vie, c'est la santé, c'est l'abondance, c'est la joie. Car Dieu a le désir profond que nous soyons en bonne santé physique. Dieu a le désir profond que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les paralytiques sautent de joie. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut que nous ayons à manger en abondance, comme il a donné à manger en abondance à ces personnes-là. Écoutez ce qu'il dit en Luc 12, verset 24. « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. » Et est-ce qu'il dit « je vais vous nourrir comme les corbeaux » ? Non. Il dit « vous valez beaucoup plus que ces oiseaux. » Dieu veut aussi que nous habitions une belle demeure. En Jean 14, verset 2, il dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car dit Jésus, je vais vous préparer une place. » Jésus, il veut que tu aies une belle maison. Jésus, il veut que tu aies une belle maison dans la demeure de son Père. Quand il dit ça, vous savez, il y a aussi l'image de l'Apocalypse, j'en avais parlé il y a quelques années. La Jérusalem céleste qui descend
elle est tellement grande, que même si toute l'humanité, depuis le début du monde, avait été sauvée, avait accepté Jésus-Christ et a été sauvée, même si toute l'humanité, depuis le premier homme, était sauvée, on aurait encore chacun un château de Versailles dedans. Tellement c'est grand. Alors quand Dieu vous dit qu'il a une demeure pour vous, quand Jésus dit qu'il a une demeure pour vous dans la maison de son Père, c'est pas un petit machin. Dieu il veut qu'on soit béni avec une belle demeure. Dieu il veut aussi que nous portions des habits merveilleux. Et dans l'évangile de la prospérité, ils vous vont parler de Louis Vuitton, et Chanel, et Hugo Boss. Non, c'est rien par rapport à ce que Dieu veut vous donner. Ça, c'est peanuts. C'est que dalle. Écoutez ce que dit Jésus. Considérez comment croissent les lys, les fleurs des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent, qui ne font pas de couture, rien du tout. Cependant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas pour toi à plus forte raison? Donc en fait, Jésus il est en train de dire, vous voyez les lys dans les champs, ces fleurs-là, elles sont plus belles que Salomon dans toute sa gloire. Et bien pour moi, tu es plus important que cette fleur-là. Dieu veut t'offrir des vêtements plus beaux que cette fleur qui a elle-même des vêtements plus beaux que Salomon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y Dieu, le costard, Ralph Lauren, c'est ça? Non, ça marche pas ça. Oh. Dieu peut t'offrir un costard Ralph Lauren s'il le veut. Et, à mon avis, il veut t'offrir mieux. Mais ça, effectivement, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé, c'est qu'on ait tout ce dont on a besoin, et même plus. C'est ce que Dieu il a véritablement comme désir dans son cœur. Mais vous savez aussi ce que c'est la volonté de Dieu? Ce qui n'est pas de mal dans le monde. C'est qu'il n'y ait pas de péché. C'est qu'il n'y ait pas de guerre. Plus de meurtre. Pas de tromperie. Pas de mensonge. Pas de trahison. Pas de manque de respect. Pas de dispute. Si Dieu nous donnait tout ce dont il a envie dès maintenant, dans son cœur, sur tous les points, s'il appliquait maintenant le désir de son cœur, il devrait aussi éradiquer le mal de la terre. Qui est la source du mal? C'est l'homme. Donc comment est-ce que Dieu doit faire pour éradiquer le mal de la terre et donc satisfaire le désir de son cœur? Détruire l'humanité. Est-ce qu'on veut vraiment que Dieu efface tout ce qu'il considère comme bon? Parce que, en fait, Dieu, s'il fait tout ce qu'il considère comme bon, ben on n'est pas bon. C'est pour ça que, en théologie, on parle des deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté préceptive de Dieu, ce que Dieu considère comme bon et qu'il a le désir de faire. Et il y a la volonté décrétive de Dieu, ce qu'il fait dans ce monde pécheur. Parce qu'en fait, si Dieu ne fait pas ce que son cœur désire pleinement, c'est parce qu'un jour, il s'est passé une chose qu'il ne voulait pas. C'est que l'homme s'est rebellé contre lui, il a mangé du fruit interdit, il a fait rentrer le mal dans le monde. Et à partir de ce moment-là, Dieu a été obligé de séparer sa volonté de désir de sa volonté d'action, parce que sa volonté d'action, ça voulait dire l'éradication de toute la terre. Et du coup, Dieu, il a élaboré de toute éternité un plan plus grand. Un plan plus grand que simplement être bien logé, que simplement être bien nourri, que simplement avoir un toit sur sa tête, et que simplement
avoir des beaux habits. Parce que le désir le plus profond et celui que Dieu applique, c'est son désir de nous sauver. Et cette dualité, cette différence entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait, là où elle prend le plus grand impact, là où elle se manifeste de la façon la plus forte, c'est dans le jardin à Gethsémane. Est-ce que Jésus a envie de souffrir? Est-ce que Jésus a envie qu'on lui crache dessus, qu'on le batte et qu'on le cloue sur une croix? Non. Il n'a pas envie de vivre ça. Est-ce que Jésus a envie qu'on lui crache dessus? Est-ce que Jésus il a envie de souffrir? Est-ce qu'il a envie qu'on le fouette et qu'on le cloue sur une croix? Oui, il a envie de ça, pour nous. Parce que pour nous, il est prêt à accepter pour lui la plus grande des souffrances. Il n'a pas envie de souffrir. Pour lui. Mais il a envie de souffrir. Pour nous. C'est ça, la différence. Et c'est ça, cette opposition qu'on remarque dans notre vie. Il y a cette différence entre ce qu'on perçoit qui serait normalement bon. Ce qui serait normalement bon pour nous, ce serait normalement bon pour nous qu'on ait des beaux habits. Ce serait normalement bon pour nous qu'on ait une belle maison. Ce serait normalement bon pour nous qu'on soit en bonne santé. Mais on est dans un monde déchu. Et dans ce monde déchu, Dieu est obligé de composer avec certaines choses qui ne sont pas selon son désir. Parce qu'il veut nous sauver. Parce qu'il a décidé que le mal que l'humanité commet, et le péché qu'il y a dans le monde, et la souffrance qu'il y a dans le monde, la bonne solution, et la solution qu'il y avait dans son cœur, parce qu'il nous aime, ce n'était pas de tout détruire, c'était de tout réparer. Et pour ça, il est obligé de faire des sacrifices. Et le premier sacrifice qu'il a fait, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour ça. Et cette dualité se voit dans nos vies parfois. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une raison à la souffrance par laquelle vous traversez. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une raison profonde au fait que vous n'ayez pas un toit sur votre tête, que vous n'ayez pas les habits que vous aimeriez avoir, que vous n'êtes pas en bonne santé, que vous avez des problèmes d'argent. Il n'y a pas une bonne raison pour ça. C'est le péché. C'est le résultat du péché. Ce n'est pas le désir absolu de Dieu. Mais dans ce monde pécheur, dans ce monde totalement corrompu, Jésus, Dieu, trouve un chemin pour que s'accomplisse un bien plus grand encore. C'est que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et si ça a dû se manifester au jardin de Gethsémane par Jésus-Christ, qui, bien qu'il n'ait pas envie de souffrir, accepte de souffrir, et que ce qu'il fasse, ce n'est pas sa volonté de désir, mais sa volonté d'action, ça va se manifester aussi dans notre vie. Parce que parfois, notre désir ne nous amènera pas au bon chemin. Parce que parfois, pour que nous puissions être sauvés, on doit passer par un chemin par le jardin de Gethsémane comme Jésus. Et on a besoin de passer par des moments difficiles, non pas parce qu'ils ont une raison d'être en eux-mêmes, mais parce qu'on est dans un monde déchu, et que dans ce monde déchu, il y a de la souffrance, et il y a de la difficulté. Mais si vous passez par ces moments difficiles, ces moments où vous dites « Mais Seigneur, c'est pas ta volonté, ça. Les difficultés par lesquelles je passe, cette souffrance que j'ai, cette maladie, ces problèmes financiers, ces problèmes avec ma famille, avec mes collègues, ces problèmes dans mon couple, mais c'est pas ta volonté, ça, Seigneur. » Non, c'est pas sa volonté. Non, c'est pas sa volonté. Si tu n'as plus de toi, si tu as faim, c'est pas sa volonté. Si à l'école ça se passe mal, c'est pas sa volonté. Mais rappelle-toi que Jésus, comme il a vu cette foule, et il a eu compassion d'elle, de la même façon, Jésus, il te voit
et il a compassion de toi dans ta souffrance. Si dure soit ta situation, son désir, ce n'est pas que tu y demeures. Il ne veut pas que tu souffres comme ça pour toujours. Et sache que cette souffrance que tu as, il la vit. La faim que tu as, il la vit. La détresse que tu as, il la vit. Écoutez ce passage de l'Écriture où Jésus parle en Matthieu 25. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait ça à cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus il se contente pas de voir ta souffrance. Jésus, il s'y associe pleinement. Il souffre avec toi. Il ressent ta souffrance comme si elle était sienne. Et il a compassion de toi. Quand tu n'as pas de toit sur ta tête, Jésus, il n'a pas de toit avec toi. Quand tu n'as pas de vêtements sur ta peau, Jésus, il n'a pas de vêtements sur sa peau comme toi. Quand tu souffres dans ton corps, quand tu es malade, quand tu es infirme, quand tu es aveugle, quand tu es sourd, Jésus, il ne se contente pas de te voir, il ressent pleinement ta souffrance. À tel point que si quelqu'un t'aide dans ces moments-là, il le ressent en lui-même comme si ça avait été fait pour celui de ces petits qui est malade. Jésus, il n'est pas étranger à toi. Jésus, il ne te regarde pas de loin. Jésus, il a compassion de toi, il a tellement compassion de toi que le moindre souffrance, la moindre difficulté par laquelle tu passes, la moindre difficulté que tu traverses, il la vit pleinement. Pleinement. À tel point que si quelqu'un te fait du bien dans ce moment-là, c'est même à lui qu'il fait du bien. Tu n'es pas seul dans ta souffrance. Jésus, il est là avec toi. Et il vit cette souffrance avec toi. Et il a mal, comme toi. À force de traverser des épreuves, parfois on finit par s'y habituer. On s'endurcit, on se dit c'est comme ça, c'est la vie. On se résigne et on s'accommode de la douleur comme si elle faisait partie du décor. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça le plan parfait de Dieu pour toi. Dieu, il veut pas que tu manques. Dieu, il veut pas que tu souffres. Il ne se réjouit jamais de la détresse. Si Jésus, il a nourri la foule ce jour-là, c'était pas pour faire le spectacle. C'était pas pour qu'on dise « Oh là là, c'est formidable, il fait des beaux miracles. » C'est parce qu'il a vu des hommes et des femmes et des enfants épuisés, affamés et malades, et que son cœur s'est brisé pour eux. C'est pour ça que dans la Bible, on peut lire ceci. « Ne vous inquiétez de rien. » En Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu peux crier à Jésus. Tu peux lui demander la guérison. Tu peux lui demander de te sortir de tes problèmes. Il t'écoute. Il a compassion de toi. Je ne sais pas comment il répondra à ta prière. Je sais qu'il y répondra. Parce qu'il t'aime. Parce que ce jour-là, il a laissé personne sur le côté. Ce jour-là, il a guéri les infirmes. Il a guéri les boiteux. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les sourds. Il a guéri ceux qui étaient en mauvaise santé. Et il a nourri tout le monde. Et Jésus, il t'aime comme il aime ces gens-là. Tu peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Il est le même aujourd'hui et éternellement.
Oui, le même Jésus qui a eu la compassion d'une foule perdue dans la campagne de Galilée, ce même Jésus, il a compassion de toi dans ton désert. Il peut faire des miracles pour toi aussi. Et tu peux prier avec foi pour lui demander d'agir dans ta vie. Mais il y a aussi autre chose. Si on passe par des moments difficiles et que parfois on est tellement bas que la seule chose qu'on peut faire, c'est courir pour aller vers celui qui peut nous guérir, comme l'a fait cette foule-là. Il y a aussi un autre appel. Il y a aussi un autre appel dans ce miracle. Parce que parmi cette foule de 19 999 personnes qui demandaient à recevoir parce qu'ils n'étaient pas bien, il y avait un enfant qui n'a pas demandé à recevoir. Cet enfant, il a donné. Et ça, c'est aussi un appel pour nous. Jésus, il n'avait pas besoin des 5 pains et des 2 poissons. Il n'en avait pas besoin. Il pouvait claquer des doigts et un banquet apparaissait. Il pouvait dire à Pierre, juste tu t'écartes, là tu jettes ton filet et je vais remplir la nourriture pour 20 000 personnes. Et il ne l'a pas fait. Non, Jésus, il a vu le cœur de ce petit garçon qui avait envie de servir, qui avait envie d'aider son prochain et de l'aimer. Et il s'est servi de ce petit garçon. Il s'est servi de ce que ce petit garçon a apporté, si petit soit-il. C'était rien, c'était insignifiant. Mais avec ce petit garçon, Jésus-Christ, il a fait des miracles. Jésus-Christ, il a rendu ce petit garçon collaborateur d'un des plus grands miracles. Nourrir 20 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. De la même façon, tu peux passer par des moments difficiles et Dieu il va faire pour toi des choses extraordinaires. Mais de la même façon, tu peux collaborer avec Jésus en te mettant à ton service, en mettant au service de Jésus ce que tu as, que ce soit tes dons, que ce soit ce que tu possèdes, comme ce petit garçon qui a donné tout ce qu'il avait. Tu peux te mettre au service de Jésus-Christ. Et tu verras des miracles à la première place. Ce petit garçon, il n'était pas loin au milieu de la foule. Il était à côté de Jésus. Et il a vu Jésus-Christ faire le miracle avec ses pains et ses poissons à lui. Je pense que la personne la plus heureuse dans la foule ce jour-là, c'était ce petit garçon. Il était peut-être faible, il était peut-être petit, il était peut-être insignifiant aux yeux de nombreux adultes. Mais ce qu'il avait entre ses mains, parce qu'il a eu la foi de se tourner vers Jésus-Christ et de tout lui remettre, c'est ce qui a nourri toute la foule. Jésus, il l'a dit, quand tu nourris quelqu'un qui a faim, un de mes petits qui a faim, c'est moi que tu nourris. Quand tu reçois chez toi quelqu'un de mes petits-enfants qui est dans la rue et qui a froid, qui n'a pas de toi, c'est moi que tu accueilles. Quand tu donnes ton vêtement à mon petit qui est pauvre et qui n'a plus rien à se mettre sur la peau, c'est moi que tu habilles. Tu peux être le miracle de Dieu pour quelqu'un. Tu peux être le miracle de Dieu comme ce petit garçon a été le miracle de Dieu pour cette foule. Tu dois être le miracle de quelqu'un comme ce petit garçon a été le miracle pour la foule. Nous ne sommes pas juste appelés à recevoir. Nous sommes appelés à donner. Parce que Dieu, il veut que nous soyons collaborateurs de son miracle. Dieu, il veut que nous soyons collaborateurs de la compassion qu'il a pour ses enfants. En conclusion,
Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu te voit. Et malgré tes difficultés, malgré ce par quoi tu passes, il veut te bénir. Il arrivera un jour où toutes les épreuves par lesquelles tu passes prendront fin et où tu connaîtras la bénédiction matérielle et spirituelle éternelle. Car Jésus viendra chercher tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et ce jour-là, il les fera manger à sa table. Ce jour-là, il les fera vivre dans la maison de son Père. Et ce jour-là, il les habillera de vêtements resplendissants. Mais tu peux, dès aujourd'hui, prier. Parce que comme à ces personnes-là, Dieu a donné les prémices du miracle que nous vivrons ensemble dans la présence de Dieu, Dieu peut aussi faire des miracles dans ta vie, te sortir de situations inextricables, des situations où tu te dis, mais c'est impossible humainement. Comment je vais faire pour nourrir 20 000 personnes? Avec Jésus, tu peux. Comment je vais faire pour régler mes problèmes à mon travail? Avec Jésus, tu peux. Comment je vais faire pour ma voiture qui est cassée? Jésus il peut te donner une Lamborghini s'il veut. Aie confiance en Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il te donnera une Lamborghini demain. Je suis sûr en revanche qu'il va prendre soin de toi. Confie-toi à Jésus-Christ. En toutes circonstances, par des prières et des supplications, fais monter vers Jésus tous tes besoins. Tous tes besoins. Parce qu'il est bon et fidèle et qu'il te répondra. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi avec un désir sincère de nous rappeler à quel point tu nous aimes, à quel point tu as compassion de nous. Nous pouvons passer par des moments difficiles, Seigneur, mais nous savons que tu es un Dieu bon, que tu es compatissant. Nous savons que ce que tu as comme désir profond pour nous, c'est la guérison. Ce que tu as comme désir profond pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé, que nous ayons ce dont nous avons besoin. Nous savons aussi que tu nous as dit, Seigneur, que tu allais prendre soin de nous comme tu prends soin des oiseaux, comme tu prends soin, comme tu habilles les lys des champs, que tu avais des demeures pour nous dans la maison de ton Père. Tu nous as dit de prier et de faire monter vers toi, par des prières et des supplications, tous les besoins que nous avons. Alors Seigneur, ce matin, je veux te remettre mes frères et sœurs. Tu vois ce par quoi ils passent, Seigneur. Tu vois les difficultés de leur vie, tu vois leurs combats. Tu vois les problèmes qu'ils ont, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui n'ont pas de vêtements, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des problèmes relationnels au travail, dans la famille. Tu vois tout cela, Seigneur. Et je veux te les remettre, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu peux agir avec les plus grands des miracles pour mes frères et pour mes sœurs. Et je te prie de les bénir, Seigneur. Je sais que ta compassion pour eux dépasse largement celle que je peux avoir. Parce que toi, tu ne te contentes pas de les voir, Seigneur, et tu vis cela avec eux. Et je te prie pour que tu les sortes, Seigneur, de leurs difficultés. Je te prie pour que tu les guérisses, ceux qui sont malades, Seigneur. Je te prie pour que tu règles les problèmes relationnels dans leur famille, Seigneur. Des problèmes relationnels au travail, avec leurs amis, avec leurs voisins. Je te prie, Seigneur, pour que tu règles leurs problèmes d'argent, Seigneur. Je te prie pour que tu règles les problèmes de tous ceux qui manquent, Seigneur, dans leur vie. Je te prie, Seigneur, pour que tu interviennes dans leur vie avec force et avec puissance. Je te prie surtout pour qu'ils marchent avec toi chaque jour de leur vie. Je te prie pour qu'ils aient, comme ces petits enfants, la foi de tout remettre entre tes mains pour te voir faire des miracles, non pas pour eux, mais par compassion pour les autres, Seigneur. Donne-nous le cœur de ce petit enfant qui a tout posé devant toi parce qu'il aimait son prochain. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te suivre et nous voulons t'aimer. Et nous voulons faire ta volonté. Et nous voulons que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse sur terre comme elle s'accomplit au ciel. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses agir dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.